comprends pas comment tu as pu te prêter à tout ça, Mariano. Je ne comprends pas pourquoi vous agissez comme des salopards. Paloma, monte, Diego! nous devons y aller, je te jure que... Diego! Diego! Diego, s'il te plaît! Paloma, monte, s'il te plaît. Non, lâche-moi! Diego! Diego! Nous devons y aller, Paloma. Ne me touche pas! Ne me touche pas, Mariano, Monte, arrête! Paloma. Allez. Allons-y, Aurelio. Bonjour Inès. Bonjour Daniela. Toujours aucune nouvelle. Non. Grand-mère et moi, nous avons entendu toute la nuit. Je vais passer un coup de fil à la ferme San-José. Non, ils ne sont pas rentrés de toute la nuit. Je ne comprends pas. À moins qu'ils aient décidé d'aller se cacher ailleurs. Écoute, peut-être que Diego a décidé que le mieux c'était de sauver Elena. En l'amenant, je ne sais pas. Ah non. Mais enfin, sans argent, où est-ce qu'il peut l'amener? Il n'a pas un centime. En plus, si Paloma venait apprendre ce qui se passe, elle serait capable de venir écorcher Fabian. Et crois-moi qu'elle nous éviterait beaucoup de problèmes, hein. Dis-moi, il y a quelqu'un à San-José qui attend Diego qu'on peut informer qu'il est urgent qu'il nous appelle? Oui, Jérémy a envoyé Pancho Mejia. Voyons si lui, au moins, sait quelque chose sur la situation. Vous me dites d'avancer d'un endroit à un autre, monsieur. Pas la peine d'être agressif, je ne suis qu'un simple paysan, je viens ici pour travailler, moi. Comment est-ce qu'il faut que je vous le dise? Allez, soyez sympa, laissez-moi partir, c'est vrai. Regardez, vous êtes fatigués, on va tous dormir. Non, franchement, allez, soyez un peu sympa. Quand est-ce que vous allez me laisser partir? C'est pas la peine d'être méchant. Non, c'est vrai quand même. Moi, j'ai rien fait. Quand vous allez me laisser partir, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, mon pote. On cherche ton patron et tu pourras partir d'ici. Ça, c'est bien ma veine. Alors ça, vous auriez quand même pu me le dire depuis le début. Ce qui se passe, c'est que le patron est parti hier en voiture en direction de Veracruz. Alors qu'il est peut-être au port, c'est là qu'il allait. Il n'est resté ici que quelques minutes. Il a pris quelques affaires qu'il a mis dans sa voiture et il est parti. Nous aussi, on a trouvé ça bizarre qu'il ne reste pas. Parce qu'il ne nous a pas payé notre salaire ce mois-ci. Ouh. Ah, alors c'est pour ça que vous le cherchez. Comment tu sais qu'il est allé au port alors qu'il n'est resté que quelques minutes? Parce que quand je l'ai vu, je lui ai demandé, patron, vous allez où? Et il m'a dit, oh, Pancho, je vais à Anton Lizardo. Il m'a dit, c'est plus proche pour aller à Alvarado. Il va falloir me croire, monsieur. Parce que là, croyez-moi, vous perdez votre temps. Alors qu'il est, il est déjà loin. Et avec mon argent. D'ailleurs, si vous le voulez, je vous y emmène. Oui, je connais tous les coins comme ma poche là-bas. Je viens de Talizoya, monsieur. Je sais de quoi je parle, hein. Vous perdez votre temps, vous perdez votre temps. Allons-y, allons-y. Mettez-le dans la voiture. On y va. Je vous ai aidé, Allez. là, je vous ai aidé, là. Diego Sanchez Zambrano, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. C'est pas vrai. Alpha à Tango, nous avons arrêté Diego Sanchez Zambrano. Alpha à Tango, nous avons arrêté Diego Sanchez Zambrano. Rendez-vous à la prochaine intersection. Terminé. Quoi? Comment ça, arrête? Pancho vient de nous le dire. La police l'a attendu toute la nuit devant la maison, Daniela. Mais où est-il? Où est-ce qu'ils l'ont mis? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais Jérémy pense que le plus probable, c'est qu'il le ramène à Mexico. Laisse-moi parler avec elle, s'il te plaît. Diana, à quelle heure ont-ils appréhendé Diego? Ça fait moins d'1 heure. Pancho, ils ne sont pas au village?
Non, ils ont pris la direction de l'autoroute, Jérémy a raison. Ils sont en direction de Mexico. Oui. Oui, ils sont en direction Mexico. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Et Elena, elle n'était pas avec lui? Diego. Oui, c'est bizarre, c'est clair. Non, vous inquiétez surtout pas, nous allons nous renseigner. Ils doivent d'abord l'amener au tribunal. Oui, on vous rappelle plus tard. Tu sais quoi, Daniela? Je suis très en colère. Je dois faire quelque chose de toute urgence. Mais d'abord, je dois me recentrer un peu. Nous devons, dans un premier temps, trouver l'endroit où ils vont amener Diego. Allons nous laver et nous préparer, ma chérie. Je veux que toi aussi tu nous accompagnes, Georges. Inès. Je dois faire quelque chose de toute urgence. Il a été arrêté seul. Où peut bien être Paloma? Il devrait arriver à midi. On doit y être pour la présentation devant le juge. La déclaration de Raphaël Pérez, elle va avoir lieu? Nous devons la mettre en attente. C'est l'accord que j'ai passé avec Diego. Et je suis de ceux qui tiennent leur parole. Dans ce cas, le processus reste le même. Le même. On va amener Diego devant le juge. Il va ratifier sa déclaration. Et ensuite... Eh bien, ensuite, le juge devra étudier le cas des témoignages, les preuves et... Oui, ça je le sais. Moi, je fais allusion à ce que nous allons faire, nous. Je veux savoir si je peux négocier le paiement des dettes avec l'Hacienda Casablanca. Non. Pas avant que le juge ait déterminé que c'est Diego qui doit répondre des dégâts occasionnés à l'entreprise. Très bien. Ensuite, nous mettrons en pratique les recommandations de Constanza. Retrouve-moi les créditeurs qui veulent confisquer l'Hacienda. Il est temps de négocier avec eux le paiement de cette dette. Bien. Ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y aura aucune preuve évidente contre lui, Diego et Elena continueront à être les responsables directs de cette fraude, Eric. De toute manière, le juge doit prendre en considération toutes les preuves. Mais bon sang! Avec la pression que met Fabian Sanchez-Zambrano, le juge aura de la chance s'il a le temps de lire le dossier en entier. Nous sommes pieds et poings liés, Roberto. Dans ce cas, nous ne pouvons ni avancer ni reculer, sans risquer de porter préjudice soit à Diego, soit à Elena Olivares. Et dire que tout ça est à cause du caprice d'une seule personne. Bon sang. Marcia Fodalvo. Comment ça? C'est tout bonnement impossible ce que vous me dites. Comment ça, elle est partie? Mais où est-elle allée? Madame, c'est une clinique, pas une prison. Nous avons une surveillance, mais nos patients sont ici de leur propre initiative. Ah oui? Et comment vous garantissez dans ce cas la sécurité des patients que vous accueillez chez vous? Oui, parce que ma fille en ce moment peut être dans n'importe quelle partie du monde et être en train d'essayer de se suicider à nouveau. Écoutez, madame, vous connaissiez notre politique quand vous aviez amené votre fille ici. Nos patients jouissent d'une certaine liberté. D'une certaine liberté? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous contenter de m'affirmer qu'on me l'avait dit? Eh bien oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit. C'est la chose la plus bête que j'ai entendue toute ma vie. Et vous savez quoi, madame? En ce moment, vous et votre politique, vous pouvez aller au diable! Mais quel bordel! Oh, Marcia! Marcia, où es-tu, ma chérie?